Nous sommes à la deuxième partie de la puissance de la prière et la conclusion aussi par la suite. Ouvrons notre Bible au chapitre 7 de Matthieu, versets 7 et 8. Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il en sera ainsi simplement parce que Dieu l'a dit. Être pleinement satisfait avec la parole de Dieu. Non pas par nos mérites, mais le sien. Comme le pécheur, donc, ne peut entrer au ciel sur la base de ses propres mérites ou parce qu'il en est digne, mais qu'il ne peut le faire que comme un simple pécheur, sur la base des mérites et des souffrances, pour lui de notre précieux et adorable Seigneur. Et par la foi en son nom, ne peut s'attendre à être admis dans la présence de Dieu. De même, nous qui sommes admis dans la présence de Dieu, nous ne pouvons venir à lui dans la prière que si nous avons mis de côté nos mérites et notre soi-disant dignité. C'est de même dans sa grâce qu'il nous donne toutes choses avec lui. Dans Romains 8, 32. Allons voir Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est la promesse qu'il nous a fait, Jésus, quand il est mort à la croix. Il a tout accompli. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, selon sa volonté. Dieu ne nous a donné aucune promesse concernant le délai de réponse à nos prières. Il nous a simplement demandé de continuer calmement dans la prière et la louange jusqu'à ce que Dieu nous donne la réponse. Ici, Dieu travaille à sa façon, parce qu'il est Dieu et qu'il agit comme il lui plaît. Le point important est de savoir si nous sommes décidés à attendre calmement le moment de Dieu. Dieu est prêt à répondre à nos prières sans tenir compte de nos infirmités, de nos faiblesses et de nos manquements. Il veut néanmoins trouver en nous l'honnêteté, la sincérité et la droiture du cœur. Ce que l'Église a besoin, ce sont des hommes et des femmes puissants dans la prière. La prière est l'arme la plus efficace du prédicateur. C'est une toute puissante force en elle-même, donnant la vie et la capacité à tous. Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette prédication de la lettre peut annoncer la vérité. Mais même la vérité divine n'a en elle seule aucune puissance pour donner la vie. Elle doit être vivifiée par l'esprit. Elle doit avoir avec elle toute la puissance de Dieu. La prédication qui donne la vie coûte beaucoup au prédicateur. La mort à lui-même, la crucifixion au monde, le profond travail de son âme, et la véritable prédication de la croix ne peut être donnée que par un témoin crucifié lui-même. À ceux qui ont fait de la prière leur principal travail, Dieu a confié, sans contester, les clés de son royaume. C'est par eux qu'il accomplit ses merveilles spirituelles dans ce monde.
La principale caractéristique de tous les vrais envoyés de Dieu a toujours été des hommes et des femmes de prière. Si nous regardons les hommes de la foi et les femmes de la foi dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons qu'ils étaient des personnes de prière. Ils priaient sans cesse, avec toute prière et supplication dans l'esprit. Ils vérifiaient, et cela avec une entière... Ils veillaient, et cela avec une entière persévérance. La prière fervente et efficace a été l'arme la plus puissante des plus puissants soldats de Jésus-Christ. L'onction divine. L'onction est une chose que l'on ne peut pas fabriquer. C'est elle qui rend la parole de Dieu vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de moelle. Elle juge des sentiments et les pensées du cœur, dans Hébreux 4,12. Cette onction envahit et convainc l'âme. Elle brise les cœurs endurcis. Cette onction est la puissance que Dieu donne au serviteur qu'il a appelé. Et sa présence est la preuve continuelle de cet appel. C'est cette présence divine sur lui qui est garant de sa consécration à l'œuvre et au service de Dieu. L'onction est la seule marque de consécration véritable. D'où est venue cette onction? Directement de Dieu, en réponse à la prière. Les cœurs remplis de l'esprit de prière sont les seuls à pouvoir être remplis de cette huile sainte. Des lèvres qui prient sont les seuls à pouvoir être oints de cette onction divine. Pour conserver cette onction, il faut prier sans cesse. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier sans cesse, parce qu'il nous remplit à chaque fois. À lire, vous lirez à la maison le chapitre 4, 23 à 24. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Qui dans le chapitre 4 à 23? Dans Jean. OK. Dans Jean, chapitre 4, 23 à 24, vous lirez que le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Nous allons voir les différentes sortes de prières. Parce que oui, il y a la prière qu'on fait seul à seul avec Dieu, mais il y a les prières qu'on fait aussi pour d'autres, qu'on appelle des prières d'intercession. Alors, je vais commencer. La prière est la source de puissance que beaucoup de gens négligent. La prière est négligée dans chaque église, chaque vie chrétienne. Tous nous sommes coupables de ce fait. Ne passons pas assez de temps à la prière. Tout grand réveil est le résultat de la prière persistante sans relâche. Dans 2 Chroniques 7, 14, il est dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voyez-vous l'importance de prier pour notre nation? La prière est l'ingrédient de base pour tout ministère qui accomplit quelque chose en Dieu et fait que des vies soient réellement transformées. Quand l'homme prie, il déclare la nécessité de Dieu et sa dépendance. Il est mis en position de recevoir Dieu par grâce ce dont il a besoin. Dieu a fait en sorte qu'il nous soit impossible d'accomplir sa volonté sans lui. C'est pour cette raison que nous devons prier. Mais qu'est-ce que la prière, en fait? La prière, c'est l'acte de tourner son âme vers Dieu. C'est une porte ouverte à Dieu. C'est communier avec Dieu. Dieu nous révèle des choses qu'il nous serait impossible de connaître autrement. Nous avons des révélations dans la prière. C'est ouvrir son cœur à Dieu. C'est une puissance qui donne accès au trésor de Dieu. Et c'est la première étape pour connaître Jésus. Quand nous disons qu'il faut se mettre sur nos genoux, cela veut dire
se mettent au service de Dieu, une soumission et un respect. La prière n'aura aucune importance pour nous tant que nous n'aurons pas fait une relation personnelle avec Dieu. Jusqu'à ce que nous puissions dire « L'Éternel est mon berger ». Dès ce moment, nous serons dans un lieu de richesse. Prier affermit la foi. Il fait triompher Dieu. À chaque fois que Dieu a l'intention de faire quelque chose, Satan a l'intention de l'empêcher d'agir. Mais c'est en persistant dans la prière de foi que la victoire est assurée et que nous devenons collaborateurs de Dieu. Nos prières nous amènent au trône de Dieu et nous régnons avec Christ. Alors, je vais vous donner la première différentes sortes de prières. La première, c'est la prière de consécration. C'est une prière dans laquelle nous nous donnons entièrement à Dieu. Nous nous soumettons à sa volonté et non à la nôtre, quelles que soient les circonstances. C'est une prière que l'on fait tout au long de notre vie. Jésus était soumis à la volonté de son Père. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Dans Matthieu 12, 50. Aussi dans Matthieu 26, 42. Jean 4, 34, pour ceux qui prennent des notes. Jean 5, 30 et Jean 6, 38, 39. La prière d'unité, deuxième. Plusieurs chrétiens réunis pour prier ensemble afin d'obtenir la faveur de Dieu. Dans Actes 12, 7 à 12. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans Actes 1, 14. Donc, quand on est réunis ensemble et qu'on prie, c'est la prière de l'unité. On est tous unis dans la même requête. La prière en esprit. Paul nous parle de deux sortes de prières en esprit. La prière avec intelligence et la seconde car nous ne savons pas comment demander. Et pour s'édifier soi-même, qui est le parler en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 14 et 15. Et le quatrième, la prière d'intercession. En hébreu, c'est Uperenton Chano. Je le prononce peut-être pas bien, là, mais en grec, c'est Enton Chano. C'est prier pour un autre, prendre la place d'un autre, souffrir pour un autre, plaider la cause d'un autre, rencontre entre, venir entre. Jésus intercède pour nous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dans Hébreux 7, 25, si Jésus intercède pour nous, c'est sûr que nous aussi, nous devons intercéder pour nos frères et nos sœurs. Le salut s'obtient par l'intermédiaire de l'intercession. Vous savez, vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un avant vous qui a prié pour vous, pour que vous soyez sauvés. Et soyez reconnaissants de cela. Sans la prière, il n'y a rien qui se produit. Le cinquième point, c'est la prière de louange. Dans Actes 16, 22 à 26, vous pourrez le lire. Il y a 4 raisons pour louer. On est une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, nous pouvons nous présenter devant Dieu, devant son trône, le louer et le prier, puis il nous écoute. Il nous aime. Il est content quand on va le rencontrer. Il est content quand on va faire nos requêtes. Il est content quand on devient soumis à sa parole. C'est toutes des joies qu'on lui donne quand on fait ça. Le 6e point, la prière en accord. Les personnes qui s'accordent forment une symphonie où ils sont en harmonie. Les personnes prient pour la même chose en communion avec Dieu. Dans Matthieu 18, 19 à 20,
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous, tellement important. Les trois dimensions de la prière. La première dimension, on a vu dans le verset au début, demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la première dimension. Elle s'adresse aux nouveaux convertis. Elle est nécessaire pour la croissance spirituelle. Les nouveaux convertis, parce que quand on accepte le Seigneur, les premières choses qu'on demande, c'est on demande. On demande à Dieu pour tous nos besoins. La deuxième dimension, cherchez et vous trouverez. Nous recevons des choses en cherchant la face de Dieu. Nous devons progresser, devenir matures pour atteindre cette dimension. Beaucoup de chrétiens ne sortent jamais de la première dimension. Ils ne reçoivent plus ils se demandent pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher Dieu, chercher sa face et le trouver. Il l'a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Vous allez avoir des réponses, des éléments. La troisième dimension, frappez et l'on vous ouvrira. Où devons-nous frapper? À la porte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Dans 1 Corinthiens 16, 9. Nous devons frapper à cette porte et Jésus ouvrira. Cette dimension est atteinte lorsque nous nous en remettons totalement à Dieu. Une dévotion à Dieu. Nous louons, adorons, magnifions, glorifions Dieu. Nous lui demandons rien sauf le pouvoir de l'adorer. Il est important de comprendre que nous devons vivre dans ces trois dimensions de prière. Pour les petites choses de la vie, on demande à Dieu de pourvoir tout en recherchant sa volonté et en louant, l'adorant et le remerciant de son amour et sa grâce. Tout ce que nous faisons qui produit Christ, c'est toujours le résultat de ce que Dieu a fait en nous. Et qu'on n'a pas à se glorifier. Parce que si on fait des gestes bons, c'est parce que c'est Christ qui est en nous qui le fait. Comment prier? Nous avons 7 points comment prier. Établir précisément ce que nous voulons obtenir, ainsi que le but est selon sa volonté. Nous lisons dans la Bible ce qui est sa volonté et ce qui ne l'est pas. Le deuxième point, s'appuyer sur une promesse de Dieu, un verset biblique. Hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, vous entrez dans la prière avec une promesse que Dieu nous donne. N'avoir aucun péché qui ne soit pardonné avant de prier. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés ou attristés, ou ceux pour qui nous avons de la rancune. Dans Marc 11, 25 à 26. Priez le Père au nom de Jésus. Jésus est l'intermédiaire pour parler à Dieu. Lorsque l'on demande au nom de Jésus, c'est demander à la place de Jésus, avec Jésus, pour Jésus et par Jésus. Le 5e point, avoir la foi en priant. Lorsque nous demandons quelque chose de visible, cela doit être accompli dans l'invisible d'abord. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Marc 11, 24. Et le 6e, signe qui accompagne la foi. Nous devons agir par la foi. Si nous croyons l'avoir reçu, notre joie doit être complète. Commençons à nous réjouir, indépendamment des circonstances. Nous louons Dieu. On le remercie de l'avoir accompli dans notre vie. Le 7, qui est refusons de douter. Il arrive que parfois la réponse tarde à se manifester. Ne soyons pas incrédules au sujet de notre prière. Il faut nous éloigner des gens qui communiquent plus de négatifs que de positifs. Ça, c'est certain parce que ça peut être une entrave même dans vos prières. Pourquoi et pour qui prier? Dans 1 Timothée 2,
1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il faut prier pour nos gouvernements. Il faut prier pour ceux qui nous dirigent. Voyez-vous, parce que pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Hein? Et aussi pour combattre dans la prière. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit et de l'armure de Dieu, nous sommes aptes à combattre en prière efficacement. Donc, Éphésiens 6, 14 à 18. Notre ennemi n'est pas humain, c'est l'esprit qui influence ces gens qui est notre ennemi. Cette guerre étant du domaine spirituel, il nous faut donc revêtir une armure spirituelle. Et cette guerre doit avoir lieu dans la prière. S'il y a un ennemi, c'est parce que nous avançons. Ça peut vous encourager. Là, si vous êtes attaqué de tout bord, de tout côté, c'est parce que vous avancez dans le plan de Dieu. La prière et le jeûne. Le jeûne pour s'humilier devant Dieu ou pour recevoir une réponse de Dieu. Le jeûne et la prière jouaient un rôle essentiel pour recevoir des directives du Saint-Esprit avant de consacrer des responsables. Dans Actes 14, 21, 23, le but du jeûne, c'est de s'approcher de Dieu, de se nourrir et boire de lui. L'effet du jeûne donne une clarté d'esprit et de pensée d'une grande intensité qui permet au Saint-Esprit de nous révéler des choses et des directives précises pour notre voie à suivre. Elle apporte la victoire spirituelle et matérielle. Écoutez la voix de Dieu aussi. Des fois, dans la prière, il faut faire un temps de silence pour écouter, entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. La prière est un dialogue et non un monologue. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons être prêts à obéir. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui qui est mon Fils élu, écoutez-le. » Voyez-vous, il avait parlé dans Luc 9, 35. Nous pouvons comprendre seulement si notre but est de faire la volonté du Père et non la nôtre. Et dans Isaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Seigneur, montre-nous à prier. Alors nous allons voir notre Père dans Matthieu 6, 10 à 13, verset par verset. Nous allons voir ce que cela veut dire. Le Notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites Père. Ceci démontre que vous êtes en relation avec lui. Mon Père veut dire que je suis né de Dieu, que j'ai été pardonné. Je suis en harmonie avec lui et je fais partie de la même famille éternelle. Dieu nous donne sa nature par le Saint-Esprit. Jésus est le modèle pour tous les fils et les filles dans leur relation avec le Père. Nous pouvons demeurer avec notre Père et avoir confiance en lui. Notre Père veille sur nous. Que ton nom soit sanctifié. Son nom est sanctifié à la mesure où nous sommes sanctifiés. Deux choses nous séparent des ténèbres. La parole de vérité et l'esprit de vérité. Que ton règne vienne. Le règne et la volonté de Dieu vont ensemble. Que ton règne vienne ne veut pas dire plus tard. Nous n'avons pas besoin d'aller au ciel pour voir le royaume de Dieu. La Bible dit que ton royaume descend. Fais descendre le ciel en moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'il est en nous, le royaume ou le règne de Dieu descend en nous. Maintenant. Pas quand on va mourir et qu'on va être dans sa présence tout le temps. Maintenant, nous avons cette présence. Nous commençons notre éternité quand nous acceptons Christ.
C'est là, notre éternité est déjà avec lui. Quand nous marchons avec l'Esprit de Dieu, nous marchons dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu est descendu sur nous. Et dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. La réalité, c'est que le Père laisse descendre en nous son royaume et que son royaume règne sur nous. Ainsi, nous ne faisons rien pour Dieu, si ce n'est que d'être soumis à sa volonté. Il fait tout ce qu'il veut en nous et par nous. L'Esprit révèle la volonté de Dieu dans nos cœurs. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2,10. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ceci nous révèle que Dieu veut communiquer avec nous, tous les jours. Il aime les moments que nous prenons seuls avec lui. Jésus leur dit,